Voilà, donc nous nous retrouvons pour cette étude du livre de l'Apocalypse au chapitre 11. Alors effectivement, nous avons les deux sessions précédentes eu l'occasion d'étudier les chapitres 1 jusqu'au chapitre 10. Nous avons pu voir ensemble le message aux sept églises. Nous avons aussi pu discuter, échanger autour de la prophétie sur les sept sceaux. Et là, nous continuons et nous allons terminer cette troisième série sur les trompettes. Alors voilà, comme je l'ai dit précédemment, vous pouvez retrouver les études précédentes sur la chaîne YouTube de l'Église adventiste de Creil. Mais en tout cas, pour petit rappel, nous avons étudié lors de notre dernière étude le chapitre 10, qui parle principalement d'un petit livre que Jean va voir. Il s'agit du livre qui était scellé, qui a été décellé, qui est celui de la révélation de ce qui doit arriver dans l'avenir. Et comme le livre était au cœur du chapitre 10, on va retrouver à nouveau le livre, la parole, au cœur du chapitre 11 de l'Apocalypse. Donc vous voyez le titre qui est inscrit ici, le temple mesuré, les deux témoins et la septième trompette. Ce sont là les grands thèmes qui sont abordés dans le chapitre 11 de l'Apocalypse. Je vous propose d'en faire tout de suite la lecture. Nous allons prendre l'intégralité de ce texte pour le lire ensemble. Comme ça, nous pourrons tous avoir une même compréhension, une même vision de ce qui est dit. Et ensuite, nous prendrons verset par verset, comme à notre habitude, l'étude de ce texte. Apocalypse au chapitre 11, à partir du verset 1er. On me donna un roseau, semblable à une verge, en disant, Lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel, et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le de côté et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations, et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs, pendant 1260 jours. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, le feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie, et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte, de l'abîme, leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qu'on nomme symboliquement Sodome et Égypte, la même où le Seigneur a été crucifié. Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi, et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse, et ils s'enverront des présents les uns aux autres, parce que ces deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie, venant de Dieu, entra en eux, et ils se tinrent sur leurs pieds, et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait, Montez ici. Et ils montèrent au ciel dans la nuée, et leurs ennemis les virent. À cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre, et la 10e partie de la ville tomba. 7 000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre, et les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Le second malheur est passé, voici le troisième malheur vient bientôt. Le septième ange sonna de la trompette, et il eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône tombèrent face contre terre, et ils adorèrent Dieu, en disant, Nous te rendons grâce, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, car tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Les nations se sont irritées, ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et d'exterminer ceux qui détruisent la terre. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Et il eut des éclairs, des voix, des coups de tonnerre, un tremblement de terre et une forte grêle. Voilà donc pour la lecture du chapitre 11 de l'Apocalypse. Commençons tout de suite avec l'étude, donc avec le verset premier. On me donna un roseau semblable à une verge, dit Jean, en disant, Lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y
adore. Alors ici, effectivement, on a cette notion de mesure. Mesurer le temple, c'est la première partie qu'on va avoir dans le livre de l'Apocalypse chapitre 11, la notion de mesurer le temple. Ensuite, on va avoir une partie sur les deux témoins et puis on terminera avec la septième trompette. Que signifie donc mesurer? Mesurer le temple, ça renvoie, et pour les Juifs à l'époque de Jean, c'était assez clair pour eux, ça renvoie directement à Ézéchiel, chapitre 40 jusqu'au chapitre 43, où on va voir une prophétie, une sorte de prophétie sur la mesure du temple. Et on parle aussi de la prophétie de Zacharie, Zacharie chapitre 2, versets 1 à 5, qu'on peut prendre ensemble, où là encore, Jérusalem, la ville de Jérusalem, est mesurée. Alors Zacharie chapitre 2, versets 1 à 5, je levai les yeux et je regardais, et voici, il y avait un homme tenant dans la main un cordeau pour mesurer. Je dis, où vas-tu? Et il me dit, je vais mesurer Jérusalem pour voir de quelle largeur et de quelle longueur elle doit être. Et voici l'ange qui me parlait s'avança, et un autre ange vint à sa rencontre. Il lui dit, cours, parle à ce jeune homme, et dis-lui, Jérusalem sera une ville ouverte, à cause de la multitude d'hommes et de bêtes qui sont au milieu d'elle. Je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour, et je serai sa gloire au milieu d'elle. Donc on voit que dans cette prophétie, la ville de Jérusalem est mesurée et Dieu va se présenter comme étant celui qui sera la protection de cette ville. Donc ici, cette notion de mesure, c'est pas vraiment au terme littéral, et on l'a dit lorsqu'on étudie le livre de l'Apocalypse, on ne doit pas chercher le sens littéral puisque c'est un livre prophétique, un livre symbolique, mais nous comprenons ici que la mesure représente un acte symbolique de jugement, de discernement du peuple, en tout cas de Dieu et de son temple. Alors Dieu ici évalue euh, le temple, il évalue l'autel, il évalue ceux qui y adorent, notamment en vue du scellement dont on a pu parler dans Apocalypse au chapitre 7. Et nous voyons donc que le jugement, hein, cette mesure que Dieu fait, se fait non pas par le nombre de bonnes œuvres, de mauvaises œuvres qu'on a pu accomplir, mais par l'adoration, puisqu'il le dit, il mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Dans Apocalypse au chapitre 11, le temple, c'est le ciel. En tout cas, il est, pardon, c'est pas ça. Le temple, il est au ciel, pardon. Et on le voit dans Apocalypse 11, verset 19, donc le dernier verset de ce chapitre, où il est dit que, et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Donc, le temple que Jean doit mesurer, c'est bien le temple qui est au ciel. Donc, c'est le lieu symbolique qui représente le lieu d'adoration des serviteurs de Dieu, de ceux qui se sont donnés à Dieu. Ce n'est pas un temple physique, mais c'est bien un temple spirituel, le lieu qui rassemble les adorateurs de Dieu. Dans 1 Corinthiens chapitre 3 et le verset 16, verset 17, par exemple, on voit cela, hein, c'est dit des croyants. 1 Corinthiens chapitre 3, versets 16-17. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Et puis dans 2 Corinthiens au chapitre 6 et le verset 16, nous lisons également, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Donc le temple de Dieu au ciel, c'est bien le temple qui représente le peuple de Dieu. Éphésiens au chapitre 2, versets 19 à 22, déclare également, ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Et en lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Donc, vous voyez beaucoup de termes pour rappeler que le temple de Dieu, alors bien sûr, il y a peut-être un édifice dans le ciel, ça, voilà, on ne sait pas, mais en tout cas, ce temple de Dieu représente cette assemblée également de croyants. Et on terminera avec 1 Pierre chapitre 2, verset 5, qui nous rappelle que, et vous-même, comme des pierres vivantes,
édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Donc, édifiez-vous pour former cette maison spirituelle, lieu d'habitation de Dieu. Donc, à Jean, il lui est dit de mesurer le temple de Dieu. Donc, on reprend Apocalypse chapitre 11. Mesurer le temple de Dieu, mesurer également l'autel de Dieu. Alors, de quel autel parle-t-on? On sait que dans le sanctuaire, il y avait deux autels. Il y avait l'autel des sacrifices et l'autel des parfums. Donc, l'autel des sacrifices que l'on retrouvait sur le parvis, et puis l'autel des parfums qui était dans le lieu saint et faisant face à l'Arche de l'Alliance qui, elle, était dans le lieu très saint. Eh bien, dans les chapitres précédents, que ce soit Apocalypse au chapitre 6 et le verset 9 ou Apocalypse au chapitre 8, versets 3 à 5, on nous a déjà parlé d'un autel et il s'agissait de l'autel des parfums, d'où s'élevait l'encens, le parfum, la fumée, donc les prières des saints. Mesurer l'autel ici, on est toujours dans le cadre du temple, on est toujours dans le cadre des enfants de Dieu, des adorateurs, etc. Euh, et en fait, il s'agit de recentrer sur l'œuvre de Christ et sur la relation personnelle homme-Dieu. D'accord? Le jugement, ce n'est pas selon l'appartenance à un groupe, à une institution, mais c'est selon sa relation personnelle avec Dieu. Il est intéressant ici que Jésus montre à Jean cet autel des parfums qui représente les prières des saints pour parler que, voilà, finalement, c'est aussi la relation personnelle, individuelle que chacun a avec Dieu qui sera mesurée et qui permettra d'être jugé à la fin des temps. Et puis enfin, le texte se précise, donc d'abord mesurer le temple, mesurer l'autel, et puis enfin mesurer ceux qui adorent individuellement. On réclame ici un culte authentique et non pas une usurpation. Jean au chapitre 4, versets 23-24, les vrais adorateurs sont ceux qui adorent le Père en esprit et en vérité. Donc la notion d'adoration, elle est explicite ici comme élément de mesure de ceux qui se disent croyants. Et c'est intéressant parce qu'on le dit souvent, le livre de l'Apocalypse, c'est un livre qui va avoir pour cœur la question d'adoration. À qui est-ce qu'on va vouer son adoration? Et dans ce texte-là, eh bien, on le voit clairement que le jugement, la mesure du peuple passe par le temple, mais aussi par l'autel, la relation personnelle, et puis par le cœur même, les adorateurs. Donc, ce que nous pouvons voir avec ce premier verset, c'est que Dieu connaît les siens. Dans 2 Timothée au chapitre 2 et le verset 19, la Bible nous rappelle que 2 Timothée 2, verset 19, le solide fondement posé par Dieu subsiste avec ces paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Donc le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et donc il va aller vers chacun, mais on voit qu'il y a aussi cette notion d'examen personnel qu'il est nécessaire de faire. Nous passons maintenant au verset 2. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le de côté et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Donc on est toujours dans le temple, mais avec une partie qui doit être mise de côté. Ne mesure pas le parvis extérieur. Donc ne mesure pas ce qui est extérieur au sanctuaire. Petite explication, il faut savoir qu'il y avait deux parvis dans le temple de Salomon ou dans le temple qui a été reconstruit par Zorobabel après la déportation et donc au retour à Jérusalem. Il y avait un parvis intérieur pour les prêtres qui n'était accessible qu'aux prêtres et dans lequel se trouvait l'autel des sacrifices. Et puis il y avait un parvis extérieur pour le peuple où tout le peuple pouvait se rassembler. En Christ, nous n'oublions pas que nous devenons un royaume et des sacrificateurs. C'est Apocalypse au chapitre 1er, au tout début du livre de l'Apocalypse, nous l'avons vu dans la première étude. Apocalypse 1 et le verset 6, on nous dit que Jésus a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu, son Père. Donc à lui soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. Donc ce qu'on comprend, c'est que les disciples de Jésus devraient tous être au moins dans le parvis intérieur du temple, puisque nous sommes tous des prêtres pour Dieu.
Mais ici, on va parler du parvis extérieur. Autrement dit, on va parler de ceux qui veulent la proximité, mais sans la consécration. Eh bien, la mesure, le fait d'être mesuré, le jugement, entre guillemets, ne les concerne pas, en tout cas pas encore. Cela fait un peu écho à ce qu'on connaît un petit peu du jugement, où il y a un premier jugement qui, au retour de Jésus, va témoigner de ceux qui sont sauvés. Et puis ensuite, après les 1000 ans, et ça nous le verrons lorsque nous étudierons le chapitre 20 de l'Apocalypse, il y aura un deuxième jugement avec une résurrection des morts, ceux qui n'ont pas accepté Jésus. Et c'est à ce moment-là que ceux-là seront jugés. Mais ici, la mesure donc qui suit Apocalypse au chapitre 10 doit être faite sur ceux qui sont dans le temple, ceux qui sont près de l'autel et donc ceux qui sont les véritables adorateurs de Dieu. Le texte biblique nous dit pourquoi est-ce qu'il ne faut pas le mesurer? Parce que il a été donné aux nations. Alors ici, on comprend que être donné aux nations, ça témoigne d'une oppression par des puissances politico-religieuses, comme on peut le lire dans Luc 21, verset 24, quand Jésus parle de la fin des temps, ou qu'il fait aussi le lien avec la prise de Jérusalem en l'an 70. Il dit dans Luc 21, verset 24, que euh, il y aura une grande détresse dans le pays et ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Ils seront amenés captifs parmi toutes les nations et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Donc on parle aussi ici le temps des nations qui doit être accompli et pendant ce temps, eh bien, les croyants seront foulés aux pieds. En effet, les croyants non consacrés ont été une proie entre les mains des nations également non consacrées durant toute une période sombre de notre histoire et de l'histoire de la chrétienté. euh, les 42 mois qui sont mentionnés ici, qui représentent les 1260 jours prophétiques tels qu'on a pu le voir dans les études du livre de Daniel. Euh, Pendant 42 mois, cette période du Moyen Âge, de 538 à 1798, là où il y a eu la suprématie de la papauté, eh bien, il y a également eu de nombreuses persécutions et des contraintes religieuses qui ont empêché la liberté de foi, mais aussi la liberté du développement de la foi à ceux qui n'étaient pas véritablement consacrés. Donc, on ne reviendra pas forcément sur l'interprétation de cette période prophétique, mais juste pour rappel, nous prenons cette interprétation de par deux textes bibliques qu'on trouve dans Nombre 14, verset 34 et Ézéchiel 4, verset 6, où on nous donne un principe jour-année d'interprétation des temps prophétiques. Voilà. Et donc, il nous est dit que les nations fouleront aux pieds la ville sainte, il y aura une profanation du peuple de Dieu, Hum, comme il est dit dans Daniel au chapitre 8, verset 13, cette prophétie des 2300 soirs et matins. Daniel chapitre 8, verset 13, où la question est posée, hein. J'entendis parler un saint et un autre saint dit à celui qui parlait, pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel, sur le péché dévastateur, jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront foulés? Et donc il me dit 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Donc on voit ici que la ville sainte doit être foulée aux pieds. Il y a une profanation du peuple de Dieu et cette profanation va durer pendant 42 mois prophétiques, euh, voilà, qui représentent ces 1260 ans d'autorité de la papauté de 538 à 1798, mais nous y reviendrons encore un petit peu à la suite de cette étude. Et puis, ce qui est important, c'est de voir que Dieu distingue le temple qui est mesuré, donc ceux qui sont restés fidèles à lui, et le parvis qui est livré aux nations, donc là où il y a un mélange, là où il y a de la pression. Dieu fait cette séparation qui assure et qui assurera par la suite, qui a assuré et qui assurera par la suite une protection. Voilà pour le verset 2. Passons maintenant au verset 3.
À partir du verset 3, on a une autre vision, puisque nous ne sommes plus dans la vision du temple, mais nous sommes dans une vision de deux témoins, où il est dit, je donnerai à mes témoins le pouvoir de prophétiser revêtus de sacs pendant 1260 jours. Alors, vous l'avez entendu, 1260 jours, 42 mois, ça se retrouve, hein. Principe un jour, un an. euh, voilà. Dans Apocalypse au chapitre 11, verset 3, on nous parle donc de ces deux témoins qui doivent prophétiser. On a ici le symbole du, du- du- du jugement biblique, entre guillemets, où dans Deutéronome 19, verset 15, par exemple, il nous est dit qu'on ne prendra pas la parole d'un seul témoin, mais qu'on ne prendra un jugement que sur la parole de deux ou de trois témoins. Donc ici, on nous parle de ces deux témoins qui vont prophétiser et qui vont établir une vérité. Mais qui sont ces témoins? Qui sont ces témoins de Dieu? Puisque c'est Dieu qui établit ces deux témoins avec le pouvoir de prophétiser. Eh bien, on peut reprendre le texte de Jean au chapitre 5, le verset 39, qui est un texte connu de Jésus où il dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle, mais ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Donc, dans l'interprétation répandue de ces deux témoins, on va retrouver l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, qui sont les deux témoins de Dieu, l'Écriture en fait, l'ensemble de l'Écriture, la parole de Dieu dans sa plénitude, qui est le témoignage continu au travers de l'histoire, hein, euh, le témoignage de l'œuvre de Jésus, l'Ancien Testament qui prédit la venue de Jésus, qui prédit la venue du Sauveur, et le Nouveau Testament qui accueille cette vérité, qui l'installe et qui témoigne donc de ce que Jésus est bienvenu et qu'il est bien venu pour être le Sauveur de l'humanité. Et ces deux témoins, ils sont présentés comme étant revêtus de sacs. Alors pourquoi revêtus de sacs? Eh bien parce que dans le langage biblique et prophétique, les sacs, le sac, être revêtu de sacs, ça représente le deuil, la repentance. On l'a avec l'histoire du peuple de Ninive dans le livre de Jonas au chapitre 3, versets 5 à 8, où quand ils vont entendre le message du prophète Jonas, eh bien le roi va publier un édit sur le peuple pour dire à chacun de se revêtir de sac et d'être dans la repentance. On a plusieurs textes comme ça. On peut prendre encore 2 Rois au chapitre 19 et le verset premier. 2 Rois 19 avec 2 Rois 19. Alors attendez. Voilà, le verset 1 où alors on ne va pas prendre ce texte-là parce que du coup il est pas très parlant, mais plutôt Ésaïe 22, verset 12, oui. Ésaïe 22, verset 12. Voilà. Le Seigneur, l'Éternel des armées, vous appelle en ce jour à pleurer, à vous frapper la poitrine. Donc on est dans la tristesse, dans le deuil, dans la repentance. À vous raser la tête et à ceindre le sac, à prendre sur vous le sac dans d'autres versions. Donc ici, on voit que il est pour les deux témoins un temps de deuil, de tristesse, puisqu'il s'agit en réalité d'un temps d'apostasie spirituelle où le peuple ne reconnaît plus l'autorité de la parole et où la Bible est marginalisée, elle est limitée et parfois même interdite. Ça, c'est ce qui s'est passé notamment durant cette période prophétique des 1260 jours ou 42 mois ou encore un temps des temps, la moitié d'un temps, ce sont les mêmes périodes euh, durant le Moyen Âge, période d'obscurantisme religieux hein, quand même, euh, la Bible, la parole, les écrits ont été mis de côté, parfois interdits, en tout cas réservés à une caste, réservés à une partie de la population, et souvent déformés. Cela, nous l'avons vu lorsque nous avons étudié les 7 églises, et notamment l'église de Thyatire,
euh, et l'église de Sardes. Donc dans Apocalypse au chapitre 10, Jean a été appelé à prophétiser de nouveau, hein, au dernier verset, Apocalypse 10, verset 11. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Et la parole, donc, doit encore être annoncée. On voit à ce moment-là de Apocalypse 10, la parole a encore un rôle à jouer. Et on l'a vu dans l'histoire chrétienne, dans notre histoire, notamment au début du 19e siècle, la parole a été répandue avec force et puissance, alors que pendant longtemps, elle avait été en deuil, hein, dans le sac, mais elle est revenue sur le devant de la scène. On reviendra là-dessus un petit peu plus tard, avec la création notamment de sociétés bibliques, et avec un réveil de la mission mondiale, et où vraiment la Bible a repris toute sa place au sein de la terre, hein, du peuple humain. Nous continuons avec le verset 2. Donc, alors que Dieu a donné à ces deux témoins de prophétiser, il explique que ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Qui sont ces deux oliviers et pourquoi parle-t-on de deux oliviers? Eh bien oui, ces deux oliviers et ces deux chandeliers nous font référence à la prophétie de Zacharie. Zacharie au chapitre 4. Alors vous l'avez remarqué, dans le livre de l'Apocalypse, on va faire souvent référence au livre prophétique de l'Ancien Testament, Daniel, mais aussi le livre de Zacharie. Zacharie chapitre 4, versets 2 à 14, on a cette prophétie, cette vision du chandelier d'or et des deux oliviers. Zacharie, à partir du verset 2, alors on peut lire le verset premier, l'ange qui me parlait revint et il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil, et il me dit, que vois-tu? Je répondis, je regarde et voici, il y a un chandelier tout en or, surmonté d'un vase et portant 7 lampes, avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Et il y a près de lui deux oliviers, l'un à la gauche du vase et l'autre à sa droite. En reprenant la parole, je dis à l'ange qui me parlait, que signifient ces choses, mon Seigneur? L'ange qui me parlait me répondit, ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? Je dis non, mon Seigneur. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison, et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Ces 7 sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Je pris la parole et lui dis, que signifient ces deux oliviers à la droite du chandelier et à sa gauche? Je pris une seconde fois la parole et je lui dis, que signifient les deux rameaux d'olivier qui sont près des deux conduits d'or d'où découle l'or? Et il me répondit, ne sais-tu pas ce qu'ils signifient? Je dis non, mon Seigneur. Et il dit, ce sont les deux oins qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Donc, vous voyez le lien, le rapport et les similitudes qu'il y a entre Apocalypse au chapitre 11 et Zacharie chapitre 4, qui également nous parle de deux oliviers et de deux chandeliers qui se tiennent devant Dieu. Donc, les deux oliviers représentent le Saint-Esprit, l'onction. Alors, l'huile d'olive, n'est-ce pas? Donc, les oliviers producteurs d'huile et l'huile qui représente le Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit. Et ils alimentent également le chandelier qui est présenté ici. Le chandelier qui a besoin d'huile pour être porteur de lumière, pour apporter la lumière. Et qu'est-ce que la lumière? C'est la parole qui est lumière. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier, nous dit Psaume 119 et le verset 105. Et la Bible nous dit également que Jésus-Christ est la parole. D'accord? Donc les deux oliviers sont à la fois source d'huile du Saint-Esprit, mais aussi amènent à la lumière Jésus-Christ. Le message donné à Zacharie
dans Zacharie au chapitre 4 que nous avons pris ensemble, témoigne que ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par l'Esprit de l'Éternel, n'est-ce pas, que les œuvres de Dieu sont accomplies. Et on voit donc que la parole de Dieu est aussi agissante par le Saint-Esprit. Euh, et d'ailleurs, elle est aussi maintenue par l'Esprit Saint, hein, et ça, on le verra un petit peu plus tard. La parole portée par l'Esprit représente aussi l'Église qui représente la lumière qui vient de Dieu. L'Ancien Testament, le Nouveau Testament sont les témoins qui éclairent et qui interprètent la prophétie biblique, la parole de Dieu. Dans 2 Timothée au chapitre 3, versets 16 et 17, nous lisons que toute écriture est inspirée de Dieu est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc vraiment, la parole, hein, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, témoigne de la volonté de Dieu, de ses commandements, de sa parole, et il nous éclaire concernant son interprétation. Alors, Apocalypse chapitre 11, et nous continuons maintenant avec le verset 5. Apocalypse 11, verset 5. Si quelqu'un veut leur faire du mal, donc aux deux témoins, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis, et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. Et oui, on nous parle du feu qui sort de leur bouche. Là, on a une véritable métaphore de la parole prophétique, une parole qui juge, une parole qui consume aussi. Jérémie au chapitre 5 et le verset 14. Jérémie chapitre 5 et le verset 14. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, parce que vous avez dit cela, voici, je veux que ma parole dans ta bouche soit du feu, et ce peuple du bois, et que ce feu les consume. Donc c'est la parole de Dieu qui vient pour juger et qui vient pour consumer. Ce n'est pas un pouvoir magique hein, que est la parole de Dieu, mais c'est une réalité. Et la parole de Dieu, elle dévoile, elle tranche, elle condamne le mensonge. J'aime bien le texte de Hébreu au chapitre 4 et le verset 12. Hein. Hébreu chapitre 4 et le verset 12 qui nous rappelle que la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. C'est ça la parole de Dieu. Donc on a ici une dimension judiciaire de cette parole parce que ceux qui veulent leur nuire, hein, nuire à ces deux témoins, ben, ils vont se heurter au verdict divin, entre guillemets. Ceux qui veulent nuire à la parole vont être jugés par la parole. Et nous avons le texte de Deux Rois au chapitre 1er, cette histoire du prophète Élie. Deux Rois au chapitre 1er, versets 2 à 12. Nous lisons, hein, je vous invite à me suivre. Deux Rois 1, versets 2 à 12. Or, Acasia euh, tomba par le treillis de sa chambre haute à Samarie. Il en fut malade. C'était le roi d'Israël. Il fit partir des messagers et leur dit, allez consulter Baal-Zébub, dieu d'Écron, pour savoir si je guérirai de cette maladie. Quelle drôle d'idée. Mais l'ange de l'Éternel dit à Élie, le Tishbite, lève-toi, monte à la rencontre des messagers du roi de Samarie et dis-leur, est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que vous allez consulter Baal-Zébub, dieu d'Écron? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Et Élie s'en alla. Les messagers retournèrent auprès d'Acasia et il leur dit, mais pourquoi revenez-vous? Ils lui répondirent, un homme est monté à notre rencontre et il nous a dit, allez, retournez vers le roi qui nous a envoyé et qui vous a envoyé et dites-lui, ainsi parle l'Éternel, est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que tu envoies consulter Baal-Zébub, dieu d'Écron? C'est pourquoi tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Acasia leur dit, quel air avait l'homme qui est monté à votre rencontre et qui vous a dit ces paroles? Ils répondirent, c'était un homme vêtu de poils et ayant une ceinture de cuir autour des reins. Et Acasia dit, c'est Élie le Tishbite. Il envoya vers lui un chef de 50 avec ses 50 hommes.
Ce chef monta auprès d'Élie, qui était assis sur le sommet de la montagne, et il lui dit, Homme de Dieu, le roi a dit, Descends. Et Élie répondit au chef des 50, Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes. Et le feu descendit du ciel et les consuma, lui et ses 50 hommes. Acasia envoya de nouveau vers lui un autre chef de 50 avec ses 50 hommes. Le chef prit la parole et dit à Élie, Homme de Dieu, ainsi a dit le roi, hâte-toi de descendre. Et Élie leur répondit, Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes. Et le feu de Dieu descendit du ciel et les consuma, lui et ses 50 hommes. Heureusement, au bout d'un moment, on en a un, le troisième homme qui sera envoyé, qui aura un petit peu plus d'humilité et qui ne sera pas consumé, lui et ses 50 hommes. Donc on voit ici effectivement qu'il y a cette dimension judiciaire du prophète de Dieu qui a autorité. Il a une autorité prophétique et il le témoigne en rendant à chacun selon ses œuvres. En effet, euh, ceux qui rejettent la parole seront jugés par la parole. Il y a eu des tentatives dans l'histoire d'éradiquer la Bible, il y a eu des censures, il y a eu toutes sortes d'interdictions, mais paradoxalement, alors que on a voulu étouffer la parole, la diffusion de la Bible s'est accrue au fil des siècles. Plus on voulait la faire taire, et plus elle a pris de la place, plus elle a pris de l'ampleur, et plus on lui a témoigné de l'intérêt. Le témoignage euh, ne s'arme pas de violence, mais il s'arme de l'autorité divine. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel, et ceux qui sont dirigés par l'Éternel accomplissent les projets de l'Éternel. Verset 6, on continue avec ce que font ces deux témoins. Euh, Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Ici, on a des allusions nettes à notamment deux prophètes de la parole, donc Élie, avec cette notion de, ils ont le pouvoir de fermer le ciel, hein. On peut lire dans euh, un roi au chapitre 17 et le verset 1 que Élie pria et il n'y eut pas de pluie sur le pays pendant 3 ans et demi. Et puis Moïse, qui, pour délivrer le peuple du pays d'Égypte, a envoyé des plaies, 10 plaies notamment sur les Égyptiens. La parole prophétique, elle vient pour confronter l'idolâtrie, d'accord? Élie qui va confronter les prophètes de Baal, mais elle vient aussi pour aller à l'encontre de l'oppression. On a Moïse contre Pharaon qui vient pour libérer le peuple de l'oppression des Égyptiens. La Bible, elle vient, la parole prophétique vient pour affronter les peuples d'idolâtrie, d'accord? Les Babel, on va dire, hein, les Babel de l'histoire. Les deux témoins qui représentent l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, donc toutes les Écritures, portent en eux la mémoire de l'alliance qui est à la fois faite par la loi, mais aussi par les prophètes. Et on le voit quand Jésus va marcher sur ce chemin d'Emmaüs, on nous dit que il va leur enseigner, en commençant par Moïse et par les prophètes, tout ce qui le concernait. Donc la Bible est souvent résumée à cela, la loi, Moïse, les prophètes, représentés par notamment Élie, grand prophète de l'Ancien Testament. Euh, on est donc ici là pour montrer que le témoignage biblique a autorité. Dieu donne autorité parce que c'est un pouvoir qui leur est donné et Dieu donne autorité à la parole de faire des miracles et de témoigner de la puissance de Dieu. Au verset 7. Donc, quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre et les vaincra. Alors, on a l'impression qu'on change totalement de registre, hein. Et effectivement, puisqu'on était dans un registre descriptif des deux témoins, maintenant on va rentrer dans un registre historique d'une action qui est menée à l'encontre de ces deux témoins. Et on a un nouveau personnage qui apparaît, une bête qui sort de l'abîme. Alors, comme on a pu le dire peut-être précédemment, les bêtes
dans la parole prophétique biblique, représente des nations. Elle représente des euh, puissances politiques, politico-religieuses. Et cette bête ici, elle sort de l'abîme. L'abîme, on l'a vu au chapitre 9, pardon, où on a eu une étoile qui est tombée du ciel. On l'avait étudié, on avait parlé de Satan, astre brillant, fils de l'aurore, qui est précipité sur la terre, d'accord? Et à cette étoile, il a été donné la clé du puits de l'abîme, et on a rappelé que l'abîme dans la Bible, c'est le domaine des puissances démoniaques, d'accord? Des puissances du mal. Dans Luc au chapitre 8, nous pouvons lire ensemble Luc chapitre 8 et le verset 31, où les démons qui se trouvaient qui possédaient un homme dans le pays de Guérasa, ont supplié Jésus de ne pas les détruire, de ne pas les envoyer au loin. Et verset 31, il priait instamment Jésus de ne pas les ordonner d'aller dans l'abîme, d'accord? Donc un lieu où sont retenues les puissances du mal. Pareil dans Apocalypse au chapitre 20, alors on n'y est pas encore, mais on peut prendre ce texte. Apocalypse chapitre 20 et le verset 1 à 3, il est dit que puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme, une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations. Donc l'abîme, c'est ce lieu de le mal règne et domine. Et donc la bête qui en sort, cette nation, cette puissance, est forcément animée de mauvaises intentions. Elle est forcément, pardon, quelque part diabolique. Donc ici, cette bête, qu'est-ce qu'elle va faire? Et on le voit bien que ses intentions ne sont pas particulièrement saines, hein, n'est-ce pas? Puisqu'il nous est dit, donc Apocalypse, on reprend le chapitre 11, que cette bête qui monte de l'abîme fera la guerre aux deux témoins, elle les vaincra et les tuera. Ici, cette guerre, on la retrouve dans ce terme de guerre, on le retrouve dans Daniel au chapitre 7, verset 21, où on parle d'une petite corne qui fera la guerre aux saints. Donc ici, on est vraiment dans une guerre contre le témoignage, contre la parole. Ok? Et cette bête va vaincre les deux témoins et elle va même arriver jusqu'à les tuer. Donc les mettre sous silence, d'accord? Puisque celui qui est mort, celui qui est tué et détruit, ne peut plus parler, ne peut plus s'exprimer. Donc là, on est dans une suppression du témoignage biblique, notamment dans l'espace public. Euh, mais cette victoire, elle n'est que temporaire. Et si on prend l'histoire euh, que nous connaissons plus ou moins, eh bien, il y a en effet un épisode culminant qu'on va relier à la dernière partie, enfin la partie qui précède la Révolution française, un athéisme d'État, d'accord? Et dans les livres d'histoire, on va parler de déchristianisation. Et en effet, en 1793, en novembre 1793, on va proclamer le culte de la raison qui remplace le culte chrétien. Et il y a eu à ce moment-là une interdiction de la lecture et même de la possession de la Bible, de la parole de Dieu, parce qu'on disait que la Bible détournait les gens de la raison et de la vérité. Il y a eu un gros élan et des lois ont été éditées. Il y a des décrets qui ont été mis en place pour interdire donc la religion et pour établir le culte de la raison. Il y a même une statue d'une femme qui devait représenter la raison qui a été amenée sur l'autel de Notre-Dame de Paris en remplacement à la place de l'autel chrétien qui était à cet endroit-là pour montrer que voilà, maintenant c'est la raison qui devient la déesse finalement de l'État français, en tout cas de la pensée française. Et ça a duré jusqu'en 1797, donc entre 3 ans et demi après, hein, jusqu'en juillet 1797, où le gouvernement français a supprimé le décret qui interdisait la pratique religieuse, et notamment
en raison de la dégradation morale. Parce qu'effectivement, bah, voilà, il n'y a plus de Dieu, donc on ne craint plus Dieu, il n'y a plus de crainte, il n'y a plus voilà, ni Dieu ni loi, hein. Et donc chacun faisait ce qu'il voulait. Et donc, au vu de la dégradation de la moralité, eh bien, on a supprimé le décret qui interdisait la pratique religieuse. Là, on est vraiment dans un symbole de guerre contre Dieu et contre la parole. Il nous est dit que cette bête qui monte fera la guerre aux deux témoins et elle leur a vraiment fait la guerre. Elle les a vaincus, elle les a tués et effectivement, pendant euh, 3 ans et demi, il n'y a plus eu de possibilité, en tout cas, la parole a été mise sous silence, véritablement. Au verset 8, on continue en disant que leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qu'on nomme symboliquement Sodome et Égypte, là même où le Seigneur a été crucifié. Je continuerai avec le verset 9 tout de suite. Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi, et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Donc voilà pour ce qui s'est passé avec ces, ces deux témoins. Donc la grande ville, en général, quand on parle de la grande ville, on peut parler de Jérusalem, mais ici, euh, la grande ville, elle est symbolique, elle n'est pas uniquement géographique. D'ailleurs, on va lui donner des noms symboliques, Sodome et Égypte. Donc Sodome, une ville qui fait tout de suite référence à la corruption morale, à la violence, hein, Genèse au chapitre 19. On se rappelle que Dieu a détruit la ville à cause de ses pratiques et de ses mœurs. Et puis l'Égypte, qui représente l'oppression, le matérialisme, l'opposition à Dieu, et on le voit notamment avec les 10 plaies d'Égypte qu'on retrouve dans Exode à partir du verset 4, 5 et suivant. Et donc, leurs cadavres vont être exposés sur cette grande ville. On nous dit que c'est là où le Seigneur a été crucifié. Alors, il s'agit d'un Jérusalem, mais pas dans un Jérusalem historique, mais ici on marque la culpabilité spirituelle, le rejet du Christ. Ils sont exposés là même, dans les mêmes circonstances où on a rejeté le ministère, on a rejeté la venue de Jésus-Christ. Et effectivement, la France de la fin du 19e siècle du XVIIIe siècle, pardon, a véritablement rejeté la parole, a rejeté la religion, a rejeté Christ et a crucifié, entre guillemets, la parole sur l'autel de la raison. Donc, euh, l'attaque ici, elle vise la parole directement et le résultat, c'est une société tels que Sodome ou l'Égypte, hein, où il y a à la fois une perte de moralité et où il y a aussi de la tyrannie, puisqu'on est dans l'interdiction totale et on n'est plus du tout dans la liberté, même pas dans la liberté de religion, la liberté de culte. Alors, ce qui s'est passé, c'est que euh, des hommes vont venir et vont empêcher, ils ne vont pas permettre que les cadavres soient mis dans un sépulcre. Alors certains y voient une honte extrême, hein. Dans certains commentaires, on peut retrouver que voilà, ils sont venus pour faire honte pendant 3 jours, pour se moquer, etc. Mais si on reprend l'interprétation du livre de l'Apocalypse qu'on a déjà pu le voir précédemment, on voit qu'il s'agit non pas de n'importe quels hommes, mais on nous dit que ce sont des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations. Et j'ai eu l'occasion de dire précédemment que cette mention, cette tournure de phrase représente dans les livres de l'Apocalypse les justes, ceux qui sont pour Dieu, ceux qui sont attachés à Dieu, en opposition aux habitants de la terre, qui eux sont véritablement de ceux qui rejettent Dieu, qui ont rejeté Jésus, qui ont rejeté le salut. Donc on peut y lire plutôt le combat de certains de ne pas complètement faire disparaître ces deux témoins, parce qu'effectivement, si les deux témoins sont mis en sépulture, eh bien, ça veut dire qu'ils ont disparu. Mais ici, on a une poignée d'hommes, des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues, les peuples, qui vont voir les cadavres pendant 3 jours et demi. Ils vont toujours les discerner, ils vont toujours discerner la parole, même si celle-là a été mise sous silence. Ils vont toujours l'avoir quelque part en tête, dans leur cœur, etc. Et ils ne vont pas permettre que les cadavres soient mis en sépulture, en sépulcre,
ils ne vont pas permettre que les cadavres euh, soient complètement annihilés, entre guillemets, et qu'ils disparaissent pour toujours. Donc voilà une interprétation que je trouve plus cohérente avec l'ensemble du livre de l'Apocalypse et notamment cette mention. Pourquoi est-ce que spécifiquement on va dire à gens que ce sont des gens de peuples, de tribus, de langues, etc. Mais je pense que c'est pour nous signifier que ces personnes-là ont un objectif de salut en fait par rapport à ces deux témoins. Et donc, le temps qui est mentionné ici, c'est 3 jours et demi. Alors, je vous l'ai dit, dans la 1793 à 1797, novembre 1793 à juillet 1797, on a on a plus de 3 ans, donc 3 ans et demi. Et ici, 3 jours et demi, on a voilà, le calcul prophétique, hein, un jour pour un an, 3 jours et demi, 3 ans et demi. Euh, c'est une période courte, mais c'est une période intense. D'accord? Et le nombre 3 et demi est intéressant parce qu'il est assez souvent repris dans la Bible, vous l'avez peut-être remarqué, parce qu'il correspond aussi à la prophétie d'un temps des temps, la moitié des temps, 3 temps et demi, qui correspond aux 42 mois, qui correspond aux 1260 jours, et il correspond aussi à la moitié de 7. Alors le chiffre 7, c'est un chiffre divin, c'est le chiffre de la perfection, et je vois dans ce symbolisme, donc les 3 jours et demi, euh, la notion, le symbole de l'imperfection des événements qui se veulent être rendus pour le bien, d'accord, mais qui en réalité réalisent le mal. Donc ce ne sont pas 7 jours, ce n'est pas 7 ans, mais c'est 3 jours et demi, c'est la moitié. On a fait un chemin, on n'est pas allé au bout, et donc finalement on se retrouve avec l'opposé, la réaction opposée de ce qu'on aurait voulu. Quelle réaction il va y avoir par rapport à ces deux témoins qui vont avoir leur cadavre exposé au vu et su de tous? Eh bien, verset 10, à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront. Ils seront dans l'allégresse, ils s'enverront des présents les uns aux autres, parce que ces deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Et on voit ici donc les habitants de la terre maintenant, qui eux se réjouissent, qui eux sont heureux. Ils sont tellement heureux qu'ils s'offrent des cadeaux. C'est vraiment une fête pour eux. On a une inversion morale, hein, où le monde fête le silence de la vérité. C'est incroyable. Donc là où on se dirait que bon, voilà, on est dans un temps de deuil, de tristesse, etc., ben, le monde, les habitants de la terre, ceux qui rejettent Dieu, eux sont dans l'allégresse, ils sont heureux, ils sont joyeux et ils célèbrent ce massacre, entre guillemets. Pourquoi? Parce que les deux prophètes les tourmentaient. Et ça, c'est le symbole de la vérité qui dérange, en fait, hein. Effectivement, la vérité dérange. On le voit dans Actes au chapitre 24, verset 25 quand Paul va se retrouver devant les autorités et qu'il va prêcher, eh bien effectivement, son témoignage va frustrer, son témoignage va effrayer. Acte 24, verset 25, il se trouve devant Félix. Mais comme Paul discourait sur la justice, sur la tempérance et sur le jugement à venir, Félix, effrayé, dit, pour le moment, retire-toi. Quand j'en trouverai l'occasion, je te rappellerai. Félix, il est comment? Il est effrayé. Pourquoi? Bah, simplement parce que Paul parle de la justice, parle de la tempérance, il parle du jugement à venir, mais la vérité, elle dérange. Et effectivement, dans Jean au chapitre 16 et le verset 8, Jésus, en parlant du Saint-Esprit, va aussi faire cette déclaration que quand il sera venu, le Consolateur convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Et ce témoignage donc de l'Esprit qui le fait par la parole dérange et tourmente finalement les habitants de la terre qui rejettent la vérité et qui rejettent le message divin. Nous continuons avec les versets 11 à 12. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux et ils se tint sur leurs pieds. Et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait, montez ici. Et ils montèrent au ciel dans la nuée, et leurs ennemis les virent. Ici, quand on lit ce petit passage,
on peut penser, et ça fait écho à la prophétie d'Ézéchiel 37 sur les eaux desséchées qui vont revenir à la vie. On a ici une restauration par l'esprit, c'est un esprit de vie qui vient en eux, on a une restauration par l'esprit. Et effectivement, l'esprit est celui qui restaure, il est celui qui ressuscite. On l'a dans Romains au chapitre 8 et le verset 11, où il est dit, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Donc c'est bien l'esprit de Dieu qui rend la vie, c'est l'esprit de Dieu qui donne la vie. Et donc Dieu va envoyer son esprit, c'est bien une initiative divine de ressusciter les témoins qui avaient été tués, mais qui n'ont pas été ensevelis, mais ressusciter les témoins qui avaient été tués, réhabiliter leur témoignage. Et effectivement, donc, au début des années 1800, on a eu une véritable renaissance de la Bible, de la parole, avec sa diffusion, de nouvelles traductions, de nombreuses sociétés bibliques qui ont été créées. Donc, pour la première fois, des sociétés qui ont travaillé à la diffusion de la Bible, notamment la société britannique en 1804 et puis la société américaine en 1814. Donc, les premiers grands réveils missionnaires au 19e siècle se sont manifestés pour pouvoir, voilà, réhabiliter le témoignage de ces deux témoins. Et puis, donc, euh, il est dit qu'il y a une grande crainte qui s'est emparée de ceux qui les voyaient, donc de ceux qui ont vu ce revirement, hein, qui ont vu cette restauration, une grande crainte. Effectivement, quand la vérité revient, eh bien, elle impose sa réalité et elle s'impose comme une réalité. La parole qui est donnée, montée ici, rappelle l'image de Jésus qui monte au ciel, hein, dans Actes au chapitre 1er, verset 9. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les yeux fixés vers le ciel, voilà, pendant qu'ils s'en allaient, donc deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu venant au ciel. Et on a, oui, cette image de ces deux témoins qui sont appelés monter ici et qui vont monter dans la nuée et tous vont les voir. Leurs ennemis particulièrement vont les voir. Donc la parole, elle revient, elle ressuscite, elle est restaurée avec plus de force, avec plus d'autorité, elle est élevée au-dessus de tous. Petit clin d'œil, je trouve, à Philippiens au chapitre 2, verset 9, qui nous parle de Jésus-Christ qui a été humilié, humilié jusqu'à la mort de la croix. Mais au verset 9, Philippiens 2, verset 9, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Donc on voit ici que pareil, Jésus, il a été frappé, il a été battu, il a été crucifié, il a été tué euh, par des ennemis, mais il est aussi ressuscité et quand il a été ressuscité, il a été élevé près de Dieu, jusque près de Dieu. Donc Dieu ne laisse pas son témoignage être enterré. La parole, elle traverse les âges et la parole, elle demeure éternellement. Jésus l'a dit, mes paroles ne passeront point. Donc nous pouvons avoir cette assurance, l'histoire nous l'a montré, même quand certains essayent de faire taire la parole, Dieu a toute autorité, il est capable de justifier, il est capable de restaurer, il le fait publiquement et il redonne toute la place et l'espace à sa parole. Versets 13 à 14, nous terminons cette section de Apocalypse 11. À cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre, et la 10e partie de la ville tomba. 7 000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre, et les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Le second malheur est passé, et voici, le troisième malheur vient bientôt. Séisme, un grand tremblement de terre. Oui, il y a un grand tremblement de terre. Le tremblement de terre qui, dans la Bible, est souvent symbole de théophanie, donc manifestation de la présence de Dieu. C'est Dieu qui agit, c'est Dieu qui intervient. Et on a ici un signe de jugement, une sorte de renversement renversement social, hein, puisque c'est à cette heure-là,
c'est au moment où les deux témoins vont être élevés qu'il va y avoir ce tremblement de terre et qui va provoquer la chute donc du dixième de la ville. Alors, on peut avoir deux interprétations sur cette notion de dixième de la ville. Tout d'abord, on peut considérer que c'est une fraction symbolique, hein. Un dixième de quelque chose, c'est peu. Donc, c'est quand même quelque chose, mais c'est peu. Ça veut dire qu'il reste quand même 9 dixièmes. Euh, c'est un jugement qui est partiel, donc, mais significatif. Et on peut avoir une autre interprétation qui est qu'il s'agit là du jugement d'un des 10 rois issus de l'Empire romain déchu, euh, tel que prophétisé dans Daniel au chapitre 7, le verset 24. Euh, les dix cornes que tu as vues, ce sont 10 rois, d'accord? Les 10 peuples qui ont formé l'Empire romain premier. Et effectivement, ben, la France, correspondant à l'un de ces 10 peuples, pourrait être considérée ici comme un peuple qui a chuté, du coup, euh, et qui a été jugé pour son apostasie, on va dire. Donc, deux interprétations pour parler de cette chute. Mais ce qu'il en, quant aux 7 000 hommes qui furent tués dans le tremblement de terre, on voit ici un nombre complet et symbolique, donc 7 000, on a le 7 et on a le 1000, la plénitude dans une catégorie, hein, une plénitude symbolique. Et dans 1 Roi au chapitre 19 et le verset 18, on a aussi ce nombre 7 000. On l'a pas souvent dans la Bible, donc c'est intéressant de noter ces deux occurrences, hein. Donc Apocalypse 11, mais aussi 1 Roi 19 et le verset 18, alors que Élie était en fuite et qu'il était découragé, Dieu s'est manifesté à lui et il lui dit, je laisserai en Israël 7 000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi le genou devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. Donc ici, on a 7 000 hommes qui témoigne d'un reste fidèle. 1 Roi au chapitre 19, Dieu les a préservés, Dieu va les accompagner. Mais dans Apocalypse au chapitre 11, on a 7 000 hommes qui, eux, vont tomber, qui, eux, vont chuter, qui, eux, vont être condamnés. Donc on a une sorte d'inversion un peu ironique ici, hein. Euh, et ça représente l'action divine dans la chute de ces hommes, dans leur idéologie. Dieu est à l'action ici. Ce n'est pas une erreur, mais c'est symbolique. Le nombre 7 000 est vraiment symbolique pour montrer qu'il y a eu à ce moment-là un cataclysme spirituel dans le conflit raison-religion. Un vrai cataclysme. Et il y a des hommes qui ont été perdus. Il y a eu un jugement ici et des hommes ont été perdus. Ils sont tombés, ils ont été tués dans cette bataille raison-religion. Ils ont perdu. Mais on voit quand même que si il y en a 7 000 qui ont été tués, il y en a d'autres qui furent effrayés et qui ont donné gloire au Dieu du ciel. Alors, est-ce qu'il y a eu repentance d'une partie de ces personnes-là? On ne sait pas. Dans Apocalypse 9, versets 20 à 21, quand on nous parle de ceux qui n'ont pas été tués, on nous dit que eux, ils ne se sont pas repentis. D'accord? Donc Apocalypse 9 précise que ceux qui n'ont pas été tués ne se sont pas repentis, mais Apocalypse 11 ne le précise pas. Donc peut-être qu'il y a parmi eux certains qui se sont repentis et de ce fait qui rendent gloire à Dieu parce qu'ils ont réalisé leur erreur et ils se sont rendus compte qu'ils s'étaient trompés, ils sont revenus à la vérité, hein, à la vraie raison qui est la foi en Dieu. On a aussi cette mention intéressante de Dieu du ciel, qui est une formule typique du livre de Daniel. On le retrouve dans Daniel au chapitre 2, verset 18, verset 44. Donc, on rappelle ici, hein, le texte biblique rappelle ici le lien qu'il y a entre Daniel et Apocalypse, la prophétie du prophète Daniel et la prophétie de Jean dans le livre de l'Apocalypse. Les deux livres sont étroitement liés, que ce soit dans leur écriture, mais aussi dans leur interprétation. Et donc, voilà, le second malheur est passé, une dernière œuvre importante dans ce qui doit arriver pour la fin des temps. Mais il y a le septième malheur qui doit arriver avec la septième trompette qui arrive tout de suite dans les versets suivants. Donc, cette septième trompette résonne, on le lit au verset 15, et on a ici une sorte de panorama sur la fin des temps, puisque
comme on l'a vu en étudiant la septième église, comme on l'a vu en étudiant le septième sceau, on est sur la fin qui représente la venue de Jésus. Pour la dernière église, on a Jésus qui disait, Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Donc Jésus qui est arrivé, qui est présent et qui arrive. Et le septième sceau, on avait ces 30 minutes de silence qui pouvaient représenter aussi le silence qu'il y a dans le ciel ou le silence qu'on fait lorsque Dieu se manifeste. Donc en tout cas, on se retrouve dans la présence de Dieu et donc également le retour de Jésus. Et puis ici, donc, on est dans cette dernière trompette où il y a dans le ciel de fortes voix qui disent, Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Donc on a une belle proclamation, effectivement, qui parle du retour de Jésus, hein, où le royaume du monde est remis à Dieu et à son Christ, littéralement le règne ou la royauté du monde. Donc factuellement, ici, on voit l'autorité avait été prise par Satan à la chute, qui est transmise à Jésus-Christ. L'autorité, le royaume, le règne, la royauté de ce monde est transmise est remise à notre Seigneur, à Dieu et à son Christ qui régnera au siècle des siècles. Donc dans Matthieu 4, versets 8 et 9, on a cette troisième tentation de Jésus au désert où le diable se présente et il lui dit, Si tu m'adores, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai toutes les richesses de ce monde, etc. Et pareil dans Daniel au chapitre 7, versets 13 et 14, hein, on peut prendre ensemble. Daniel 7, versets 13 et 14. On voit, je regardais pendant mes visions nocturnes, voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme, il s'avança vers l'ancien des jours, on le fit approcher de lui, on lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera pas détruit. Donc on retrouve ici, hein, dans Daniel 7 et Apocalypse 11, beaucoup d'éléments similaire, le royaume qui est remis au Seigneur, au Christ, qui règne au siècle des siècles. Et puis, on a aussi cette adoration des 24 vieillards, les 24 anciens qui se tiennent assis devant Dieu sur leur trône et qui tombent sur leur face en disant, Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, car tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Donc ces 24 vieillards, nous les avons vus dans les chapitres 4, 5, les chapitres précédents. Ils sont ceux qui se tiennent devant Dieu et qui adorent, représentant le peuple de Dieu. Mais ce qui est intéressant dans cette nouvelle adoration, c'est qu'ils n'adorent pas celui qui était, qui est et qui vient, comme on a pu le voir précédemment, mais simplement celui qui est et qui était, parce qu'il est là. Parce qu'il n'y a plus à ajouter et celui qui vient, parce il ne vient pas, il est là, il est présent, il est venu. Et effectivement, il a pris possession de son règne et il a saisi sa grande puissance. Verset 18, nous lisons que les nations se sont irritées, ta colère est venue, le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints, ceux qui craignent ton nom, les petits, les grands, et d'exterminer ceux qui détruisent la terre. Donc clairement, on est dans cette image du retour de Jésus qui vient rendre à chacun selon ses choix. Les nations se sont irritées, il est temps maintenant pour le jugement, pour récompenser les justes. Alors les justes, ils sont décrits de plusieurs manières différentes, hein. Ceux qui sont morts, récompenser les serviteurs, les prophètes, les saints, tous ceux qui craignent ton nom, les petits, les grands, donc beaucoup de justes, gloire à Dieu. Il est temps de les récompenser, mais il est temps aussi d'exterminer ceux qui détruisent la terre. Et c'est intéressant parce que le parallèle n'est pas entre les justes et les méchants, il n'est pas entre les saints et les impies, mais il est entre tous ces justes et ceux qui détruisent la terre. Référence à Romains au chapitre 8, verset 22, où il nous est dit que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. La création qui est aussi euh, qui est aussi la proie du mal et du péché, qui subit aussi les effets du mal et du péché, création de Dieu, qu'il a formé, qu'il a façonné et qu'il aime, n'est-ce pas? Et donc Dieu vient rendre
à chacun aussi selon ses œuvres par rapport à sa création, parce que dans la création, il y a l'image, il y a le sceau, il y a la beauté, il y a le nom de Dieu. Et donc la création a une importance capitale. En tant qu'adventiste du septième jour, je pense qu'il est important aussi de considérer ce point et notre rapport, le rapport du croyant à Dieu, mais le rapport du croyant à ses pairs humains, mais aussi le rapport du croyant à la nature, qui est la création de Dieu, qui est euh, l'œuvre aussi, l'œuvre de Dieu, que Dieu aime, que Dieu chérit. Donc voilà pour cette partie sur le jugement, donc la septième trompette qui nous parle du retour de Jésus et du jugement qui doit être donné. Et finalement, eh bien, le temple est ouvert. Il y a un temple qui est ouvert dans le ciel. Verset 19, le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Et nous avons une très belle théophanie, manifestation de la présence de Dieu. Il y eut des éclairs, des voix, des coups de tonnerre, un tremblement de terre, une forte grêle. Nous avons pu voir dans les études précédentes que plus nous avançons dans le récit et plus nous avons des manifestations de Dieu euh, grandes, précises, avec de plus en plus d'éléments. Et là, nous avons l'ajout de la forte grêle. Euh, le temple qui est ouvert représente euh, le jugement. Voilà, le temple qui s'ouvre, c'est le jugement qui se manifeste, c'est le jugement qui se réalise. Et nous allons voir dans les études prochaines euh, qu'il va y avoir donc une petite euh, pause, on va dire. Il va y avoir une parenthèse qui va s'ouvrir à partir du chapitre 12 et qui va se refermer à partir du chapitre 15. Et nous allons, au chapitre 15, retrouver ce temple ouvert et nous allons comprendre pourquoi le temple a été ouvert. Apocalypse chapitre 15, le verset 8, où il est dit, le temple fut rempli de fumée à cause de la gloire de Dieu et de la puissance de Dieu, et personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que les fléaux, les sept fléaux des sept anges soient accomplis. Donc le temple a été ouvert. On va avoir juste une petite parenthèse dans les chapitres 12, 13, 14. Et à partir du chapitre 15, on va comprendre pourquoi le temple a été ouvert et on va aller de l'avant dans l'étude des événements de la fin et de ce qui doit arriver à la fin des temps. En tout cas, là, on le voit, on a continué dans l'étude du livre de l'Apocalypse, continué dans les prophéties historiques et notamment avec le message sur la parole, la place de la parole dans l'histoire des croyants, l'histoire de l'Église, l'histoire du peuple de Dieu, une parole qui a été obscurcie, une parole qui a été mise sous silence, mais une parole qui a été ressuscitée par la puissance de Dieu et qui est revenue avec force et autorité. Donc, petite synthèse pour résumer le chapitre de l'Apocalypse. On commence avec Dieu qui mesure son peuple, euh, le temple, l'autel, ceux qui adorent, donc pour qu'il y ait du discernement de qui est à lui et aussi une protection. Voilà. Euh, Pendant l'oppression, eh bien, le témoignage de la parole continue malgré tout, entre 538 et 1798, même si nous avons pu voir dans les études précédentes, notamment des églises, qu'il y a eu beaucoup de fausses théologies qui ont émergé, eh bien, il y a quand même un reste qui a gardé une vérité de la parole et qui a permis à cette parole de continuer de briller, même si ce n'est que faiblement. Et puis ensuite, on a vu qu'il y a un pouvoir qui, venant de l'abîme, a tenté d'éteindre définitivement la parole de Dieu en 1793 avec la Révolution française et les décrets pour établir la raison comme divinité à la place de la religion. Et puis, on a vu aussi que Dieu a réhabilité la parole en 1797 avec l'arrêt de ces décrets et la possibilité donc de rétablir la parole et même d'œuvrer à son développement avec les différentes sociétés bibliques et missionnaires qui ont émergé au XIXe siècle. Et ensuite, nous avons pu voir dans ce chapitre 11 la septième trompette qui, elle, proclame le règne et le jugement, donc le retour de Jésus à la fin des temps. Cette septième trompette laisse place à un nouveau tableau, l'arche,
qui est révélé dans le temple qui est ouvert, et l'arche qui est manifestée, l'arche qui témoigne de la présence de Dieu. Et on va partir dans un autre élément. Notre point de vue ne sera plus sur la terre, mais il sera du ciel, et cela on le verra dès demain avec le chapitre 12 du livre de l'Apocalypse. Donc, je vous conseille, pour aller plus loin et encore mieux comprendre cette partie, ce chapitre 11, la lecture du livre La tragédie des siècles d'Ellen White. C'est peut-être un livre que vous avez déjà lu, mais je vous invite à le relire. Il est vraiment intéressant et il nous montre vraiment comment, tout au long de cette période des 1260 jours, hein, la période du Moyen Âge, comment la parole de Dieu a dû lutter pour rester brillante et comment elle a pu résister aux différentes persécutions pour pouvoir nous arriver aujourd'hui et nous permettre d'être éclairés concernant ce qui doit véritablement arriver avant le retour de Jésus. Donc comprendre Apocalypse 11, Dieu est au centre, hein. Dieu il évalue, il protège. Nous devons croire que la parole survit à tout parce que c'est Dieu qui en est l'instigateur, que la mission continue malgré l'opposition, et bien même lorsqu'elle est dans un sac, la parole de Dieu doit continuer d'être un témoin pour Dieu et que à la fin, c'est Dieu qui a le dernier mot et notre espérance est dans le règne de Jésus-Christ, dans la justice qu'il rendra à chacun. Et c'est sur ce dernier message que nous allons nous laisser ce soir. Si Apocalypse 11 nous a révélé le conflit sur la terre, Apocalypse 12 nous donnera un autre point de vue du conflit cosmique. Et voilà, sur ces paroles, je vous rappelle que vous pouvez dès à présent retrouver les séries 1 et 2 de l'étude du livre de l'Apocalypse sur la chaîne YouTube de l'Église adventiste de Creil. Et c'est maintenant la fin de mon exposé. Je vous remercie de l'avoir suivi.